Sur le plan de la mobilité durable, il y a deux éléments, si vous voulez. Il y a d'abord le fait que les transports publics doivent être développés et doivent être développés à marche forcée. Et je crois qu'il est absolument fondamental aujourd'hui d'avoir des métros express, d'avoir des tramways, d'avoir toute une gamme, d'avoir des navettes fluviales, toute une gamme de moyens de transport collectif qui permettent ce qu'on appelle la multimodalité et donc qui permettent de pouvoir combiner des modes de transport. Alors bien sûr, le véhicule individuel ne disparaît pas complètement. Nous avons à Paris et en région parisienne un grand projet qui s'appelle Autolib et qui est un parc de 4000 véhicules électriques en libre service. Mais l'idée, si vous voulez, ce qu'incarne très très bien Autolib, c'est cette double dimension. La première dimension, c'est le passage de l'essence au tout électrique, et la deuxième dimension, c'est le passage de la propriété d'un bien, un véhicule, à un service et à l'usage d'un service. Alors, je pense que les clés du succès d'Autolib, c'est très simple, c'est la simplicité d'usage, le caractère user-friendly et le maillage, c'est-à-dire le fait que dans les 90 communes qui éventuellement utiliseront ce nouveau système de transport, il n'y ait pas de trou qui empêche quelqu'un d'aller d'un point à un autre et de pouvoir déposer sa voiture dans de bonnes conditions. Donc moi je suis très très favorable à ce que la qualité de service soit particulièrement bien travaillée dans Autolib. Et quand je parle de qualité de service, c'est la possibilité de réserver un véhicule, de le trouver facilement, de le garer sans difficulté, de réserver éventuellement une place de parking, etc. etc. et bien sûr de payer dans des conditions extrêmement simples. Donc je pense que la simplicité d'usage et l'efficacité du système sera une clé de la réussite.